Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter plusieurs threads qui viennent de Reddit, des témoignages qui viennent de personnes qui ont vécu des choses qui les ont traumatisés. Vous connaissez la chanson, c'est un format classique, c'est le format avec lequel j'ai commencé les threads sur la chaîne pour ceux qui suivent depuis belle lurette maintenant. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous prie de pardonner un petit peu là les petits boutons verts, la coupe un peu dégueulasse et tout, mais quand je tourne cette vidéo il fait super chaud. Et c'est pour ça que je vais vous donner des petites sueurs froides avec des histoires d'horreur. En tout cas j'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour voir ces histoires frissonnantes. La première histoire sera l'histoire de Louise. Louise vivait dans la partie rurale du Mississippi, donc elle était assez loin des villes, dans un coin plutôt isolé. Au moment où se déroulent les faits de son histoire, on est à une époque où les téléphones portables ne sont pas encore très développés. C'est pas quelque chose encore très courant. Vous allez comprendre pourquoi ce détail est assez important dans cette histoire. Il se trouve que le père de Louise était routier. Et vous savez, routier c'est un beau métier, on voit beaucoup de pays, mais malheureusement quand on a une famille, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Donc son père n'était pas forcément souvent à la maison, et au moment des événements, c'était le cas, il devait travailler, donc il n'était pas chez lui, aux côtés de Louise et de sa femme. Louise avait entre 9 et 10 ans, et elle était là avec sa mère. Alors qu'elle regardait la télévision, la chienne de la famille, qui était tranquillement en train de dormir par terre, s'est relevée, d'un coup, comme si elle avait entendu un bruit. Rapidement, la chienne a commencé à grogner parce qu'elle sentait un danger. Après ça, elle s'est arrêtée quelques secondes, elle est allée vers la porte d'entrée, et elle a recommencé à grogner. Et c'est là que la chienne a eu un comportement assez bizarre, selon ce que dit Louise. Elle a commencé à aboyer, puis elle est allée vers une fenêtre. Elle a recommencé à grogner, elle est allée vers une autre pièce, elle a grogné, comme si en soi elle suivait quelque chose qui était à l'extérieur de la maison. C'était étrange pour Louise parce que sa chienne n'avait jamais réagi de la sorte. Et ce comportement étrange, ça a alerté une personne, la mère de Louise. Immédiatement, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Du coup, elle a dit « Louise, ne bouge pas, je vais chercher mon pistolet ». La famille en gardait un au cas où qu'il se passe quelque chose de dramatique, une intrusion ou un besoin vital de se défendre. Elle ajoute également quelques consignes, elle dit éteins la lumière, va voir à la fenêtre et dis-moi si tu vois quelque chose. Mais en tout cas, tu restes en bas. Louise s'est exécutée, elle a éteint les lumières, elle est allée checker aux fenêtres et ce qu'elle voit à l'extérieur, c'est les choses habituelles. Un gros réservoir d'essence et un arbre assez large à l'extérieur. Sauf que, elle voit quand même quelque chose d'inhabituel. Elle voit une ombre, l'ombre d'un homme qui cherche à se cacher derrière l'arbre assez large. Elle voit l'homme continuer son chemin jusqu'au fameux réservoir d'essence et Louise transmet l'information à sa mère en disant que l'homme est en mouvement vers ce fameux réservoir. Louise n'arrivait pas à voir vraiment distinctement l'homme, en même temps on était la nuit, il faisait noir dehors, donc sa vision n'était pas la meilleure, elle a juste pu discerner certaines choses. Les vêtements de l'homme semblaient sombres, pas d'une couleur particulière, et il semblait porter un masque et un chapeau. La mère de Louise s'est dirigée silencieusement vers la porte d'entrée. Elle l'a ouverte et elle a glissé la main avec son arme à feu à l'extérieur de la maison. Et là, elle a tiré 2 coups de feu. Vous comprendrez que c'était 2 coups de feu, des tirs de sommation, qui voulaient dire « Coco, on t'a vu, tu dois partir sinon les prochains coups de feu, ils seront dans tes jambes. » Et après avoir tiré les coups de feu, quelques secondes à peine, Louise voit que l'homme, il se barre en courant. Elle n'a jamais vu quelqu'un courir aussi vite. La mère de Louise ensuite a refermé la porte, elle s'est dirigée vers le téléphone fixe. Mais malheureusement, elle se rend compte que le téléphone, il est cassé. Elle décide donc d'aller chercher un autre téléphone, et elle est très méthodique dans ses agissements. Elle n'est pas du tout précipitée, elle planifie vraiment chaque mouvement, elle dit « Louise, à 3, on va dans telle pièce ». Elle fait le décompte, et elle bouge. Sauf que là, le problème c'est que le téléphone familial est cassé. Et du coup, pour appeler la police, il faut aller chez les voisins. Donc, ce qui indique sortir du domicile. Donc, nouveau plan. La mère de Louise dit « Louise viens avec moi, à 3, on fonce chez les voisins ». C'est ce qu'elles ont fait, elles ont couru vers le domicile des voisins. La mère avait toujours l'arme pointée en l'air pour tirer des coups de feu et faire peur à la personne qui se trouvait à l'extérieur de la maison. Et comme je vous l'ai dit, les mouvements étaient méthodiques. Ils ne sont pas allés chez les voisins qui se trouvaient dans la direction où l'homme avait couru, ils sont partis à l'opposé pour être sûrs de ne pas le croiser. C'est plutôt intelligent. Et une fois chez les voisins, la police a été appelée. La police est venue sur place, ils ont enquêté, ils ont inspecté les alentours, l'homme n'a pas été retrouvé. Mais il y a un détail qui fait très froid dans le dos à Louise et qui a fait très froid dans le dos également à sa mère, c'est que le fameux téléphone familial, il n'était pas cassé. C'est qu'en fait, l'intrus avait coupé la ligne téléphonique. Signe qui voulait totalement isoler Louise et sa mère
du reste du monde. Si la famille n'avait pas d'arme à feu, qui sait ce qui aurait pu se produire? Très certainement que l'homme se serait senti en confiance et il aurait pris l'ascendant sur Louise et sa mère. Et qu'est-ce qu'il aurait fait derrière? Ça, on ne sait pas. D'un côté, heureusement que la mère de Louise a eu l'intelligence d'aller chercher une arme à feu, et qu'il y ait une arme à feu. Fort heureusement, aucun blessé à déplorer, mais malheureusement, cet individu n'a pas été arrêté à ce moment-là, donc peut-être qu'il a été arrêté plus tard et qu'il est lié à une autre affaire, on ne sait pas. On ne connaît pas ses intentions, c'est très frustrant. Maintenant, on va voir l'histoire de Noah. C'est pas l'histoire qui lui est arrivée directement, c'est une histoire qui concerne son oncle et sa tante. C'est quelque chose qui s'est passé dans les années 90 alors que lui était encore un enfant. Il nous dit que son oncle et sa tante travaillaient dans un milieu assez particulier, c'était un milieu en fait où les entreprises venaient dans une ville, ils allaient recruter des personnes locales, mais il n'y avait pas de vérification particulière comme il peut y avoir aujourd'hui dans certains métiers. On n'allait pas appeler tes anciens employeurs pour savoir comment tu étais, il n'y avait pas de vérification et on ne vérifiait même pas si tu avais des antécédents judiciaires. Il n'y avait même parfois pas de vérification d'identité. Donc un peu n'importe qui pouvait accéder au métier qui était dans le domaine de l'oncle et de la tante. Ce milieu-là, c'était le milieu de la télévision. Son oncle travaillait dans le milieu depuis à peu près 16 ans, c'était quelqu'un de très sympathique qui a été très apprécié. Et une semaine, alors que l'oncle et la tante étaient en ville et qu'il y avait le tournage de cette série, d'autres membres de la famille sont venus rendre visite à Noah parce que lui il était enfant, il était très jeune donc les gens voulaient le voir. Donc il y a eu un petit attroupement familial en ville et il y a un type bizarre qui s'est pointé. Il s'est pointé mais il avait un comportement étrange parce que il ne sociabilisait avec personne alors que tout le monde parlait un peu avec tout le monde, il restait dans son coin. Et personne n'allait lui parler naturellement, c'est comme s'il dégageait une énergie très négative. Les gens n'avaient pas envie de l'approcher. C'était quelqu'un d'assez petit, qui avait une grosse tête, selon ce que dit Noah, selon ce qu'il se souvient. Et toutes les femmes à côté de lui se sentaient extrêmement mal à l'aise. À un moment donné, alors que l'oncle était en train d'organiser une petite activité pour faire plaisir aux enfants, qui étaient en soi sur le tournage de la série, parce qu'il y avait plusieurs enfants de plusieurs familles, de personnes qui travaillaient là et tout, et bien son patron est venu le voir, il lui a dit tiens est-ce que tu peux faire ça? Et en rigolant, l'oncle a dit va te faire voir. Le patron et l'oncle étaient amis et du coup c'est passé crème. C'était un truc inutile du style tu peux aller ramasser ça là-bas, il n'y avait pas d'urgence. Et le patron est reparti en rigolant et l'homme qui était bizarre a vu la scène. Il allait voir l'oncle et lui a dit mais comment ça se fait que il t'est pas viré, tu lui as mal parlé et tout. Enfin il comprenait pas en fait comment ça se fait qu'il s'en soit sorti sans se faire embrouiller, sans se faire virer, sans se faire frapper ou quoi que ce soit. Et en rigolant l'oncle lui a dit t'inquiète, dès qu'un patron te dit de faire quelque chose que t'as pas envie de faire, tu lui dis d'aller se faire voir, et derrière tu t'en sors tranquille. Tout content, le mec bizarre s'en va, et alors que l'activité pour enfants est terminée, que les adultes prennent un petit coup tous ensemble, il y a un gros bruit qui se fait entendre. Un bruit assez régulier. Tout le monde se précipite vers l'origine du bruit pour voir ce que c'est, et il se trouve qu'en fait le patron est en train de tabasser le mec qui était chelou. Et en fait le fameux bruit régulier, c'est qu'à chaque fois qu'il lui met une frappe au visage, sa tête frappe contre une sorte de paroi en métal mais creuse, comme la paroi d'un conteneur. Donc en fait ça résonne, ça fait bam, 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 vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, le patron, il le lâche, et alors qu'il est en train de se relever, le mec bizarre, il fait des menaces assez graves au patron, il dit « je vais te tuer, je vais tuer ta femme, tes enfants, je vais alléger les termes », mais il dit en gros « je vais abuser de leur corps », il dit plein de trucs vraiment très sales, et après, il se casse. Le mec bizarre rentre dans sa caravane, une sorte de petit logement qui est mis à disposition des employés. Ils ne dormaient pas là-bas, mais en gros ils pouvaient stocker leurs affaires. Tout le monde rigole un peu de la situation, ils se disent mais ce mec il est totalement taré. Et les gens voient cet homme bizarre repartir un peu plus tard avec un sac à dos en train de pleurer. Et ce qui a été appris plus tard, c'est que cette même nuit, cet individu étrange a été appréhendé par la police. Apparemment cet homme avait un lien avec 2 meurtres qui avaient eu lieu dans un autre état. Son sac à dos avait été fouillé et à l'intérieur il y avait plusieurs couteaux et tout un attirail qui permettait d'attacher quelqu'un, mais également d'abuser de la personne qu'on souhaitait attacher. C'est-à-dire on a retrouvé des préservatifs, on a retrouvé plein de trucs qui n'allaient pas forcément dans le bon sens. Noah ne sait pas dire avec quel meurtre il était lié, mais en fait il se trouve qu'un portrait robot d'un témoin avait été fait, et en fait la police avait reconnu l'homme alors qu'il marchait en pleurant dans la rue. Et c'est comme ça qu'il a été appréhendé. Comme quoi, parfois pour arrêter un tueur il faut pas forcément grand chose. C'est là que cette histoire s'arrête. Histoire folle de te dire que tu t'es embrouillé avec un tueur.
J'avais déjà raconté une histoire qui date maintenant d'il y a un moment, de quelqu'un qui s'était fait réveiller en pleine nuit par un tueur et qui lui avait dit un truc du style va te faire voir, et que la personne elle a fait désolé, elle s'est barrée. Je crois que c'était un délire comme ça. Mais il y a pas mal d'histoires de rencontres sur Reddit. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais je sais que j'en avais trouvé en tout cas sur internet des personnes qui ont rencontré des tueurs en série qui auraient pu être une de leurs victimes, mais finalement le hasard et la chance a fait que finalement elles ne l'ont pas été. En tout cas les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Moi je les ai bien aimées. C'était deux histoires totalement différentes. C'est des types d'histoires qu'on n'a pas forcément beaucoup vues sur la chaîne, je crois, en thread d'horreur qui viennent de Reddit. J'ai trouvé ça très intéressant, très effrayant, parce que bien que les personnes s'en sortent à chaque fois, eh bien on dirait qu'il s'en est fallu de peu quand même dans chacune des situations. Donc heureusement que les personnes s'en sont sorties indemnes, parce que on dirait bien qu'elles ont eu affaire à quelqu'un, dans une histoire comme dans l'autre, très mal intentionné. Parce que dans la première, penser à couper la ligne, ça veut dire que déjà tu prévois ton coup et t'es assez méthodique, et sur la deuxième t'avais affaire à un tueur en série sur le début. Ouais, c'est chaud. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite pour de prochaines histoires. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!